En 1954, une année avant sa disparition, Albert Einstein rédigea une lettre manuscrite, une lettre qu'il n'aurait jamais imaginé voir publiée. Dans cette missive, il livrait enfin le secret de la question qui l'avait hanté toute sa vie, la question de Dieu à laquelle il n'avait jamais pu répondre. Cette lettre a été adjugée lors d'une vente aux enchères pour près de 3 millions de dollars. Et ce qu'elle révèle va bousculer tout ce que vous pensiez savoir sur Einstein. Car Einstein n'était pas athée, mais il ne croyait pas non plus au Dieu que l'on vous a enseigné. Il croyait en quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus troublant, une idée de Dieu qu'il a laissé prisonnier entre la foi et le néant, jusqu'à la fin de ses jours. Et cette idée porte un nom que la plupart des gens n'ont jamais entendu, mais qui a complètement changé ma façon de voir l'existence. Avant de poursuivre, je dois vous prévenir. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas une théorie. Ce sont les propres mots d'Einstein, des lettres qu'il a écrites, des entretiens qu'il a accordés, des confessions qu'il a faites à des amis proches. Tout est documenté, tout est vérifiable. Et tout est beaucoup plus bouleversant que tout ce qu'on vous a appris à l'école. Si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement déjà ressenti quelque chose de similaire, cette sensation de lever les yeux vers la voûte céleste et de réaliser qu'il y a trop d'ordre pour que ce soit un simple accident, mais trop de silence pour que ce soit un Dieu qui se soucie de nous. C'est cette question qui a obsédé Einstein. Et aujourd'hui, pour la première fois, je vais vous révéler exactement quelle était cette question et pourquoi il n'a jamais pu y répondre. Préparez-vous, car cette question va changer votre perception du monde. Elle va vous amener à remettre en question des choses que vous n'avez jamais remises en question auparavant. Elle va ouvrir des portes que vous préféreriez peut-être laisser fermées. Mais si vous êtes ici, c'est que vous êtes prêts. Tout a commencé quand Einstein n'avait que 12 ans. Il a grandi dans une famille juive ashkénaze, mais ses parents n'étaient pas religieux. Il n'y avait pas de prières au foyer, il n'y avait pas de rituels, il n'y avait pas de Dieu, du moins pas dans l'acception conventionnelle du terme. Les parents d'Einstein étaient juifs séculiers, des gens terre à terre, concentrés sur le monde matériel, sur le travail, sur le commerce, sur la survie, la religion. Pour eux, n'était qu'une tradition culturelle, un formalisme, rien de plus, mais un événement étrange s'est produit, seul, sans que personne ne l'y encourage. Einstein a développé ce qu'il a décrit comme une religiosité profonde. De ses propres mots, il a écrit que, bien qu'il fût le fils de parents entièrement irréligieux, il avait atteint une religiosité profonde. Il a commencé à lire l'Ancien Testament, il a étudié les textes sacrés, et pendant une brève période, il a cru en tout, un Dieu personnel. Les prières, les prodiges, la récompense et la punition. Le jeune Einstein priait, il chantait des hymnes religieux sur le chemin du lycée. Il sentait la présence de quelque chose de plus grand. Il croyait que ses doléances étaient entendues et exaucées avec l'innocence d'un enfant qui n'a pas encore été blessé par le monde. Mais alors, il a découvert la science et tout a changé. Cela a changé d'une manière qu'il n'oublierait jamais. Cela a changé d'une manière qui définirait le reste de sa vie. Mais je dois faire une pause ici, car ce que je vais vous révéler maintenant est quelque chose que la plupart des biographes d'Einstein ignorent. Complètement. À 12 ans, Einstein a lu des livres de physique et de mathématiques qui ont transformé sa vision du monde. Ce n'étaient pas des manuels scolaires ordinaires. C'étaient des ouvrages avancés de géométrie euclidienne, des textes sur le calcul différentiel, des œuvres sur la structure de l'univers. Et ces livres ont fait quelque chose qu'aucun sermon religieux n'avait jamais réussi à faire. Ils ont montré à Einstein que l'univers était compréhensible, qu'il existait des règles, qu'il existait des schémas, qu'il existait un ordre cosmique. Il a réalisé que les récits de l'Ancien Testament ne pouvaient pas être littéralement vrais. Et cette réalisation l'a dévasté. Einstein a décrit ce moment comme une véritable séquelle, une blessure qui ne s'est jamais complètement refermée.
Il a écrit que l'impression que la jeunesse était délibérément trompée par l'État au moyen de mensonges l'avait choqué. Un choc qui a entraîné une méfiance envers toute autorité, envers tout dogme, envers toute vérité qui ne pouvait pas être vérifiée par le raisonnement, mais pas de la manière dont vous l'imaginez. Il n'est pas devenu athée. Il est devenu quelque chose de beaucoup plus complexe. Quelque chose qu'il se battrait pour définir pendant le reste de sa vie. Car Einstein a réalisé quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais. Rejeter le Dieu de l'Ancien Testament ne signifie pas rejeter Dieu. Cela signifie simplement que, peut-être, le Dieu réel est quelque chose de très différent de ce qu'on nous a enseigné. Et c'est là que la question lancinante a commencé à se former. La question qui ne le quitterait jamais. Einstein a contemplé l'univers et aperçu quelque chose qui l'a profondément impressionné. L'ordre cosmique, pas l'abysse, pas le hasard, mais des lois mathématiques parfaites régissant tout. La même équation qui décrit l'orbite de la Terre autour du Soleil décrit l'orbite d'un électron autour d'un atome. La même force qui fait tomber une pomme est celle qui maintient les galaxies ensemble. La vitesse de la lumière est constante, toujours la même, pour tout observateur. Les constantes fondamentales sont calibrées avec une précision qui défie l'entendement. Si l'interaction forte était légèrement plus faible, les atomes n'existeraient pas. Si la force gravitationnelle était un peu plus forte, les étoiles exploseraient avant de former des planètes. Si la masse de l'électron était légèrement différente, la chimie qui permet la vie serait impossible. Tout semblait ajusté, calibré, conçu. Einstein y voyait quelque chose qu'il ne pouvait décrire que comme divin. Il a écrit qu'il ressentait une admiration illimitée pour la structure du monde, dans la mesure où notre science peut la révéler. Mais voici quel était le problème. Ce Dieu qu'il voyait dans les lois de la physique était complètement différent du Dieu auquel les gens adressent leurs doléances. Le Dieu des prières est un Dieu personnel, un Dieu qui écoute, qui répond, qui intervient, qui se soucie de ce que vous faites, qui récompense le bien et punit le mal. Mais le Dieu qu'Einstein percevait était différent. C'était un Dieu impersonnel, un Dieu qui a créé des lois parfaites et a laissé l'univers suivre ses lois, un Dieu qui ne transgresse pas ses propres règles pour répondre aux prières, un Dieu qui révèle sa grandeur dans l'harmonie de l'univers et non dans des prodiges individuels. Et cette différence est cruciale. Le Dieu personnel est un Dieu de relation. Vous parlez, il écoute, vous demandez, il décide. Il y a une conversation, une interaction, une réponse. Mais le Dieu d'Einstein était différent. Il était comme l'architecte d'un édifice parfait, qui a quitté le bâtiment et n'y est jamais revenu. Vous pouvez admirer la structure, vous pouvez étudier les plans, vous pouvez vous émerveiller devant l'ingénierie, mais l'architecte n'est pas là pour répondre à vos questions. Et c'est ici qu'est née la question qui entrait Einstein. Si Dieu a créé cet univers si parfaitement ordonné, si mathématiquement élégant, si clairement intentionnel, alors, pourquoi ne répond-il pas? Pourquoi l'univers est-il si éloquent dans sa beauté, mais si silencieux face à nos douleurs? Pourquoi un Dieu capable de créer une telle perfection n'intervient-il pas lorsqu'un enfant meurt d'un cancer, quand un innocent souffre, quand le mal triomphe? Voilà la question lancinante, et Einstein n'a jamais trouvé la réponse. En 1929, un rabbin de New York envoya un télégramme à Einstein, lui demandant directement s'il croyait en Dieu. La réponse d'Einstein est devenue l'une des déclarations les plus célèbres sur la religion jamais faite. Il répondit qu'il croyait au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, et non en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions de l'humanité. Spinoza était un philosophe du XVIIe siècle, qui fut excommunié de la communauté juive ashkénaze pour ses idées radicales. Il proposait que Dieu et la nature soient la même chose, Deus sive natura, Dieu ou nature. Cette phrase en latin
résume toute la philosophie de Spinoza et toute la confusion d'Einstein. Pour Spinoza, il n'existe aucune séparation entre créateur et création. Il n'existe pas un Dieu assis sur un trône au-dessus des nuages, nous regardant. Il n'existe pas un être séparé qui a décidé de créer l'univers et qui ensuite est resté à le regarder de l'extérieur. Non, pour Spinoza, Dieu est la réalité elle-même. Pas un être séparé qui a créé l'univers, mais l'univers lui-même, dans toute sa totalité. Pour Spinoza, il n'existe pas un Dieu là-bas qui nous regarde. Dieu est la réalité elle-même. Les lois de la physique sont les pensées de Dieu. Les mathématiques de l'univers sont l'esprit de Dieu. Nous sommes une partie de Dieu, tout comme une vague est une partie de l'océan. Einstein adorait cette idée. Elle résolvait une partie de son problème. Elle lui permettait de conserver un sens de la révérence, sans accepter les superstitions. Elle lui permettait de voir la divinité sans prier cette dernière. Elle lui permettait de se sentir connecté à quelque chose de plus grand, sans attendre de réponse. Il déclara qu'il était fasciné par le panthéisme de Spinoza, et que Spinoza était le plus grand des philosophes modernes, parce qu'il fut le premier à traiter l'âme et le corps comme une seule et même chose, et non comme deux choses séparées. Spinoza donna à Einstein un langage pour exprimer ce qu'il ressentait, une structure philosophique pour son intuition, un nom pour le Dieu qu'il voyait dans les équations mathématiques. Mais même Spinoza ne résolvait pas le problème, car si Dieu est les lois de la nature, alors Dieu est, par définition, impersonnel. Les lois de la physique ne se soucient pas de savoir si vous êtes bon ou mauvais. La force gravitationnelle vous tire vers le bas, que vous soyez un saint ou un assassin. La lumière voyage à la même vitesse. Pour tous, les équations mathématiques ne font aucune exception. Et si Dieu est ces équations mathématiques, alors Dieu ne fait aucune exception. Dieu ne répond pas aux doléances. Dieu n'intervient pas. Dieu, simplement, existe, fonctionne, opère, mais n'écoute pas, ne répond pas, ne se soucie pas de vous, plus qu'il ne se soucie d'une pierre ou d'une étoile. Pour le Dieu de Spinoza, vous n'êtes pas spécial, vous êtes juste une manifestation de la réalité infinie, aussi important qu'un brin d'herbe, aussi insignifiant qu'un grain de poussière cosmique. Et ici résidait le tourment d'Einstein. Il voyait trop d'ordre pour accepter qu'il n'y avait pas de Dieu, mais trop de silence pour accepter un Dieu qui se soucie. Il était pris au piège, entre deux mondes, voyant des preuves d'intelligence dans la conception de l'univers, mais aucune preuve que cette intelligence se soucie de nous. En 1936, une fillette de 6 ans, nommée Sophie Dubois, écrivit une lettre à Einstein. Sa question était simple et dévastatrice. Elle voulait savoir si les scientifiques prient. Einstein répondit personnellement. Et sa réponse révèle la profondeur de sa lutte interne. Souvenez-vous, c'était une enfant, une fillette de 6 ans posant une question innocente. Et Einstein décida d'y répondre personnellement, avec soin, avec honnêteté, avec la même gravité qu'il utiliserait pour répondre à un collègue scientifique. Pourquoi? Parce que la question de Sophie Dubois était la même question qui le hantait. Il expliqua qu'un scientifique croit que les événements de la nature sont contrôlés par des lois et que ces lois ne peuvent être violées par des prières ou des demandes à des êtres surnaturels. Einstein lui dit qu'il n'y a aucun sens à demander à ces lois de changer. Vous ne pouvez pas demander aux lois de la physique de guérir votre père malade. Vous ne pouvez pas demander à la force gravitationnelle d'être plus douce. Vous ne pouvez pas demander à l'entropie d'épargner ceux que vous aimez. Mais alors, Einstein ajouta quelque chose de fascinant. Il dit que celui qui est sérieusement impliqué dans la recherche de la science se convainc qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit
vastement supérieur à celui de l'homme. Un esprit, pas seulement des lois aveugles, mais un esprit, c'est ce qu'Einstein voyait, une intelligence derrière les équations mathématiques, un but derrière l'ordre cosmique, un esprit derrière la matière, mais un esprit qui ne répond pas quand vous l'appelez, un esprit qui a créé et qui s'en est allé, un esprit qui est présent en tout, mais absent de toute conversation, un esprit que vous pouvez étudier, mais jamais connaître. C'est beaucoup plus perturbant que l'athéisme, parce que l'athéisme vous donne la liberté. S'il n'existe pas de Dieu, vous êtes libre. Vous pouvez créer votre propre sens. Vous pouvez vivre sans attente cosmique. Mais s'il existe un Dieu qui est en tout, mais qui ne répond pas, c'est la solitude à l'échelle universelle, c'est l'abandon cosmique. Et c'est cela qui le tourmentait, parce qu'Einstein ne pouvait pas accepter la froideur de l'athéisme. Pour lui, l'idée que tout cela a surgi par hasard était si improbable qu'elle frisait l'absurde. Il dit que le hasard était le pseudonyme de Dieu, quand il ne voulait pas signer. Einstein voyait de l'intentionnalité dans tout, dans la constante gravitationnelle, parfaitement calibrée, dans les interactions fondamentales, exactement équilibrées pour permettre l'existence des étoiles, des planètes et de la vie, dans l'élégance mathématique des équations qui décrivent la réalité. Tout cela criait conception, tout cela suggérait un esprit, tout cela pointait vers quelque chose au-delà du hasard. Mais ce quelque chose ne répondait pas. Ce quelque chose n'intervenait pas. Ce quelque chose restait silencieux pendant que le monde brûlait. En 1954, moins d'un an avant de mourir, Einstein reçut un livre d'un philosophe nommé Eric Gutkind. Le livre portait sur la spiritualité juive ashkénaze et la relation entre science et foi. Einstein lut le livre et décida de répondre. La lettre qu'il écrivit devint connue sous le nom de « Lettre à Dieu » et elle est dévastatrice. Dans cette lettre, Einstein finit par abandonner l'utilisation de mots doux, abandonna la diplomatie, abandonna de tenter de plaire aux religieux et aux athées. En même temps, il écrivit avec l'honnêteté brutale d'un homme qui savait que la mort était proche et qu'il n'avait plus de temps pour les demi-vérités. Il a écrit que le mot Dieu n'était rien de plus que l'expression et le produit des faiblesses humaines, et la Bible une collection de légendes vénérables, mais toujours primitives. Cette déclaration a choqué beaucoup de personnes. Elle ressemblait à la confession d'un athée, l'aveu final qu'Einstein avait abandonné toute religion. On dirait la déclaration d'un athée, mais ce n'était pas le cas. Parce que dans cette même lettre manuscrite, Einstein a démontré qu'il se débattait encore avec la question lancinante. Il ne pouvait pas accepter le Dieu de l'Ancien Testament, mais il ne pouvait pas non plus accepter un univers sans aucune signification transcendante. Il était pris au piège, et il resterait pris au piège jusqu'à la fin. La question lancinante qui a hanté Einstein peut être formulée de plusieurs manières, mais au fond, elle était simple. S'il existe une intelligence derrière l'univers, un esprit qui a créé cet ordre cosmique parfait, pourquoi cet esprit ne communique-t-il pas avec nous? Pourquoi l'univers parle-t-il en équations mathématiques, mais reste muet face à nos douleurs? Pourquoi le Créateur se révèle-t-il dans les lois, mais se cache-t-il de la souffrance? Einstein voyait deux faits qui semblaient contradictoires. Premièrement, l'univers semble conçu, pas par hasard, mais par intelligence. Deuxièmement, cette intelligence ne semble pas s'en soucier. Comment réconcilier ces deux choses? Comment accepter un Dieu qui crée la perfection, mais permet la souffrance? Comment vénérer une intelligence qui projette la beauté, mais ignore la douleur? Comment garder de la révérence pour quelque chose qui ne répond pas? Ces questions n'avaient pas de réponse facile. Et Einstein était trop honnête pour faire semblant d'en avoir. Einstein a essayé toute sa vie et a échoué.
Ou peut-être n'a-t-il pas échoué. Peut-être a-t-il fait quelque chose de plus important. Peut-être a-t-il vécu honnêtement avec l'incertitude. Il appelait sa croyance un sentiment religieux cosmique, un sentiment qu'il décrivait comme très difficile à expliquer à quiconque ne l'a pas, et un sentiment dans lequel l'individu perçoit la futilité des désirs et objectifs humains, et la sublimité et l'ordre cosmique merveilleux qui se révèlent tant dans la nature que dans le monde de la pensée. L'existence individuelle lui apparaît comme une sorte de prison, et il veut expérimenter l'univers comme un tout significatif. C'est ce qu'Einstein ressentait, que son existence individuelle était une prison, qu'il faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand, que l'univers était un tout significatif, mais il ne pouvait pas faire le saut pour croire que ce tout se souciait de lui, ou de n'importe qui d'entre nous. Il pouvait sentir la connexion, mais pas la réponse. Il pouvait voir l'intelligence, mais pas la compassion. Il pouvait percevoir le design, mais pas le designer répondant. Et cette tension l'a accompagné jusqu'à son lit de mort. Einstein est mort le 18 avril 1955. Ses dernières paroles étaient en allemand, et l'infirmière qui était avec lui ne parlait pas allemand. Amélie Dubois était son nom. Elle était là quand Einstein a murmuré ses dernières paroles, des paroles en allemand qu'elle n'a pas comprises, des paroles qui ont été perdues à jamais. Certains spéculent que c'était des paroles d'adieu. D'autres pensent que c'était des réflexions finales sur sa vie. Ou peut-être était-ce la question lancinante. La même question qui l'a accompagné depuis l'âge de 12 ans. La question sur Dieu à laquelle il n'a jamais pu répondre. Alors, nous ne saurons jamais exactement ce qu'il a dit. Mais nous savons ce qu'il a écrit quelques semaines avant à la famille de son meilleur ami, Michel Bessot, qui venait de mourir. Einstein a écrit que Bessot avait quitté ce monde étrange un peu avant lui, mais que cela ne signifiait rien. Car pour nous, physiciens convaincus, la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion persistante. Einstein ne croyait pas à la mort comme une fin, il voyait le temps comme une illusion. Pour lui, Bessot n'était pas parti. Bessot a toujours existé et existera toujours en un point de l'espace-temps. Tout comme Einstein, tout comme vous, tout comme nous tous. Cette vision du temps était profondément réconfortante pour Einstein. Cela signifiait que la mort n'était pas la fin, seulement un changement de perspective. Comme tourner la page d'un livre qui a déjà été écrit. L'histoire continue d'exister. Vous ne lisez simplement plus cette page. Mais même cela ne répondait pas à la question lancinante. Parce qu'exister éternellement dans un bloc d'espace-temps n'est pas la même chose qu'exister éternellement avec un Dieu qui vous connaît. Exister éternellement dans un univers silencieux est différent d'exister éternellement avec un Dieu qui répond. La question lancinante demeure. Si vous regardez cela, il est probable que la question lancinante vous hante également. Vous regardez le monde et vous voyez trop d'ordre cosmique pour que ce soit un hasard. Mais trop de silence pour que ce soit un Dieu personnel. Vous sentez qu'il existe quelque chose au-delà, mais vous ne pouvez pas entendre. Vous percevez l'intelligence dans le design, mais pas la voix répondant à vos doléances. Cela ne signifie pas que vous avez tort. Cela signifie que vous posez la même question que le plus grand génie de l'histoire a posée et n'a jamais répondu. Et cela devrait vous réconforter. Parce que si Einstein, avec toute son intelligence, n'a pas réussi à résoudre cela, alors ce n'est pas de votre faute de ne pas avoir réussi non plus. Ce n'est pas un manque de foi et le néant. Ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est simplement une question qui n'a peut-être pas de réponse, du moins pas une réponse que nos cerveaux finis peuvent comprendre. Peut-être que la question lancinante n'est pas faite pour être répondue. Peut-être que la question lancinante est le chemin lui-même. Einstein a dit que le mystère est la plus belle chose que nous puissions expérimenter, et la source de tout véritable art et science. Celui pour qui cette émotion est étrangère,
qui ne parvient plus à s'arrêter pour s'émerveiller et rester absorbé dans l'admiration. C'est comme s'il était mort. Peut-être que vivre avec la question lancinante est plus important que de trouver la réponse. Peut-être que la tension entre voir l'ordre cosmique et ne pas entendre de réponse est exactement là où nous sommes destinés à être, pas dans le confort des certitudes, mais dans l'humilité du mystère. Einstein a vécu dans cet espace, dans cet endroit inconfortable entre les certitudes, dans ce territoire sans carte où la plupart des gens ont peur de rester, entre la foi et le néant et le doute, entre l'ordre cosmique et le silence, entre le design et le designer absent, entre voir l'intelligence et ne pas entendre de réponse, entre admirer la création et questionner le créateur. Il n'a pas fui cet espace. Il n'a pas cherché de réponse facile pour échapper à l'inconfort. Il n'a pas choisi l'athéisme pour se débarrasser de la question lancinante. Il n'a pas choisi la religion pour se débarrasser du doute. Il est simplement resté là, vivant honnêtement avec ce qu'il ne savait pas. Et de là, il a découvert la relativité, révolutionné la physique, changé notre compréhension de l'univers. Peut-être que la question lancinante sans réponse n'est pas un échec. Peut-être que c'est une porte vers une compréhension plus profonde, une porte vers une humilité plus grande. Une porte pour accepter que nous soyons bien trop petits pour détenir toutes les réponses, mais suffisamment curieux pour continuer à questionner. Einstein n'était pas un homme d'une foi aveugle, mais il n'était pas non plus un homme sans foi, absolument pas. Il avait foi dans l'ordre de l'univers, une foi inébranlable, foi dans la compréhensibilité de la nature, une conviction profonde, foi dans le raisonnement humain, un espoir constant. Et peut-être, cela suffit-il, peut-être, si cette vidéo vous a fait envisager différemment, Einstein et Dieu, envisagez de soutenir cette chaîne avec un super thanks. Chaque contribution me permet de continuer à révéler ce qu'il préférait, garder caché. Vous n'êtes pas simplement un spectateur. Non, vous êtes un chercheur, un explorateur intellectuel, quelqu'un qui veut comprendre, vraiment comprendre. Quelqu'un qui n'accepte pas les réponses faciles. Jamais. Quelqu'un qui, comme Einstein, regarde l'univers et s'interroge sans cesse. Et les chercheurs soutiennent la vérité. Ils sont les piliers de la connaissance, parce que la vérité ne se révèle pas d'elle-même. Elle a besoin d'aide, elle a besoin de personnes disposées à la chercher, avec passion et détermination. La question qui a hanté Einstein est toujours vivante. Elle persiste, toujours sans réponse, pour l'instant. Et maintenant, elle est vôtre, également, entièrement vôtre. Que voyez-vous lorsque vous contemplez l'univers? Dites-moi, ordre ou abysse? Qu'en pensez-vous, sincèrement? Conception ou hasard? Est-ce une coïncidence, silence ou simplement une voix que nous n'avons pas encore appris à entendre, à décrypter? Peut-être cette question est plus importante que n'importe quelle réponse que je pourrais vous donner, croyez-moi, parce que la réponse est vôtre, uniquement vôtre. Personne ne peut décider cela pour vous, jamais, ni Einstein lui-même, ni Spinoza, absolument pas. Ni moi, je ne peux pas choisir pour vous. Vous devez contempler l'univers avec vos propres yeux et décider de ce que vous voyez d'après votre vision. Commentez ci-dessous, partagez vos réflexions. Croyez-vous qu'Einstein avait raison au sujet du Dieu de Spinoza? Dites-moi, ou pensez-vous qu'il existe un Dieu personnel qu'il n'a tout simplement pas réussi à trouver? Ou non, je réponds à tous les commentaires. Dans les 2 premières heures, je suis là pour vous. La question continue. Elle est toujours là. Elle continue en vous. Elle vous habite. Elle continue en tous ceux qui regardent la voûte céleste et se questionnent inlassablement.
Elle continue en tous ceux qui sentent qu'il existe quelque chose de plus, mais n'arrivent pas à définir ce que c'est. C'est un sentiment partagé. Einstein a porté cette question pendant 76 ans, une vie entière, et maintenant, elle est vôtre, désormais. Qu'allez-vous en faire à présent? Quelle est votre intention? Et peut-être, la réponse est-elle plus proche que nous ne l'imaginons? Peut-être est-elle à l'intérieur de nous, au fond de nous, en un lieu que nous n'avons pas encore exploré totalement, attendant d'être découverte avec patience et courage.